Donc on a parlé d'air chaud, on a parlé également de position de langue, ok, ici, de position de langue, mais qui va se faire avec cet angle-là, avec la position de la tête. Si on a une tête trop relâchée, comme je vois souvent, en fait là, l'attache de la langue ne peut pas être en contact avec la voûte du palais. Donc en fait on ne peut pas, on a beau travailler l'air chaud et le chant, si on reste comme ça pour jouer, ça ne peut pas fonctionner. Ça marche pas. Oh, et pourtant j'ai l'air chaud. Ben oui, je l'ai. Oh, mais quand je vais venir fermer ici, la langue est mal placée. Et donc du coup, il va y avoir tout cet air chaud qui va passer comme ça, qui va venir ici tout serré, et là on va avoir de l'air froid à la sortie. Enfin, ce qu'on appelle l'air froid, vous m'avez compris. Air froid, air chaud, il n'y a que l'air chaud. C'est juste après ce qu'on en fait qui le rend froid. Attention. Donc, la position ici, elle est très importante. Et donc, du coup, c'est avoir une présence, corporelle pour être vraiment dans votre sentir, percevoir votre axe. Ici, là. Et là, rien qu'en le mettant comme ça, c'est placé. Okay. Alors, ce qu'il y a de génial avec cette façon de faire, en restant ici dynamique, en restant dynamique sur son axe, et un petit peu rentré, comme les chanteurs, oh, comme ça, c'est que la langue qui est en contact, l'arrière de la langue vient épouser la voûte du palais, eh bien, dites-vous qu'elle va servir elle va canaliser toute la fermeture de la bouche ici. Alors c'est génial parce que là, il n'y a plus du tout besoin de se poser de questions comment on ferme les lèvres. Pour la bonne et simple raison, c'est que si on contrôle ça avec le bruissement, ça vient vibrer tout seul. Et les lèvres se sont mises dans leur position. Les muscles orbiculaires ont travaillé concentriquement parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. On les a laissés tranquilles. Le souffle n'a pas été à maîtriser par tout le masque parce qu'il est canalisé. L'air chaud est déjà canalisé par la langue derrière. Et donc juste cette pression qui arrive là fait vibrer les lèvres. Donc si vous avez une attache de langue qui se barre comme ça, ou que vous avez un coup comme ça, mais vous allez être obligé de compenser. Alors que, autrement, tout va se mettre en place tout seul. Et je n'ai pas eu à faire autre chose que de laisser les lèvres se mettre dans leur position et dans leur morphologie naturelle. Je dis morphologie par rapport à la dentition. Voilà, donc tout ça, avis aux pédagogues pour débuter les enfants, pour débuter les jeunes trompettistes. Voilà, de prendre tout ça en considération.